Bonjour, bienvenue sur Je suis né 3 fois. Nous avons la chance d'accueillir Bertrand Vergely, artisan philosophe. Bonjour Bertrand. Bonjour. Alors tu nous dis, alors je ne sais plus exactement les phrases avant, après, mais en tout cas à un moment, tu nous parles de lâcher la dictature de la tristesse et de la banalité. Sommes-nous en dictature de la tristesse et de la banalité? Et tu continues en disant il est fondamental de vivre. Alors, il y a une formule d'Alain que j'aime beaucoup quand il dit, dans ses propos sur le bonheur, c'est la bonne humeur. Et il dit, faire la tête, c'est facile, c'est ce à quoi on a affaire tous les jours. Mais quelqu'un qui est heureux et qui a décidé d'être heureux, c'est tellement rare qu'on devrait le décorer. J'adore cela et je suis sidéré par la tristesse et le dolorisme dans lequel nous sommes. Dans le livre que j'ai consacré à la philosophie du Christ, à la philosophie de l'enseignement du Christ, j'explique que le Christ nous fait sortir de l'agitation du monde et nous libère du dolorisme. Or, le Christ est devenu le symbole du dolorisme avec la croix. Ce qui m'a fait comprendre cela, c'est deux visions. Je vais au monastère des Hiéronymites, dans le quartier de Belém, banlieue de Lisbonne, je rentre dans l'église et je vois un Christ sur une croix, dégoulinant de sang, torturé par les épines. Je vais en Macédoine du Nord, dans une église orthodoxe au-dessus du lac d'Ohrid. Je vois le Christ en gloire, avec tous les saints, tous les pères de l'église, et déroulant le rouleau de la parole. Je vais dans l'église de Collonges-la-Rouge, dans l'église que des crucifix, tout en noir, avec le Christ en noir. Je vais à Saint-Cirque-la-Popie, je rentre dans l'église, je vois le Christ en gloire, icône orthodoxe. Il y a deux mondes, il y a le monde de la douleur. Le monde de la douleur nous dit quoi? Il faut souffrir et il faut accepter de souffrir. Et ça a dévoré le christianisme en Occident, mais pas qu'en Occident. Et puis ça a dévoré aussi le monde dans lequel nous sommes. Toute la dialectique marxiste et hegelienne est fondée sur un culte de la douleur, relevant de ce qu'on appelle le pharmakon, le poison-remède, c'est-à-dire la guerre, c'est terrible, mais la guerre est le seul remède à la guerre. La souffrance, c'est terrible, mais la souffrance est le seul remède à la souffrance. Donc, attention, nous sommes dévorés par la souffrance. Et là, il y a un moment une insurrection nécessaire qui consiste à dire non à la tristesse. La tristesse, c'est une tentation. C'est la tentation de la mauvaise pensée, de la pensée triste. Je l'ai remarqué dans les médias, je veux le pouvoir, qu'est-ce que je fais? Je suis en colère, j'exprime de la tristesse, je ne parle que de ce qui ne va pas. Tout le monde est sidéré, on ne sait pas quoi dire, et j'ai pris le pouvoir grâce à ça sur tout le monde. Nous sommes dans une dictature de la tristesse. Tous les jours, c'est un flot de mauvaises nouvelles que l'on déverse sur les jeunes et la société, qui fait que tout le monde est catastrophé, tout le monde est dans l'angoisse, tout le monde a peur. On n'entend parler que de la guerre, que de la crise de l'énergie, que de la crise financière, que des violences dont les femmes sont victimes. On n'entend parler que d'escrocs, que de voyous, que de transgressions, que de crimes abominables. Ça va. Une amie me disait, mais je ne comprends pas, les jeunes ne veulent plus faire d'enfants. Ben écoute, moi je comprends très bien. Comment veux-tu avoir envie de faire des enfants avec tout ce qu'on leur a déversé sur la figure pour les dégoûter de l'existence et leur faire peur de la vie? Les jeunes aujourd'hui sont terrorisés, ils ont peur de la vie et de l'avenir
parce que nous sommes incroyablement morbides et nous sommes irresponsables. Donc, moi, la vie que je vis, je rencontre très peu d'escrocs et de voyous, voire quasiment pas. Je rencontre que des gens formidables qui font des choses formidables. Pourquoi on n'en parle pas? Qu'est-ce que c'est que ces journaux dans lesquels on ne parle que de choses abominables et sinistres? Donc, quand je dis que nous vivons dans une dictature de la tristesse, ah oui, moi, j'aime la vie, j'aime le bonheur, j'ai envie de vivre. Et là, vous me faites crever, vous me faites mourir, vous me désespérez, vous me faites du mal. Et vous en faites partout autour de vous. Donc oui, j'aime les gens heureux. Et je trouve que c'est très profond d'être heureux. D'ailleurs, j'ai une amie psychanalyste qui me disait, mais tu ne crois pas si bien dire, la tristesse c'est facile, mais le bonheur est un travail. Ça demande un combat, ça demande de résister. Les moines, les pères du désert, résister au désespoir, aux tentations, à la folie, à toutes les pensées négatives. Et ça, c'est une expérience que j'ai pu faire. Arrêter dans une conversation et de dire, écoutez, arrêtons de parler de choses négatives. Maintenant, moi, je voudrais vous parler de choses formidables, de gens formidables que j'ai vus. Il y a un journaliste qui dit, on ne fait pas des nouvelles avec des trains qui arrivent à l'heure. Si, justement, parce qu'il y a tellement de trains qui arrivent en retard que quand il y en a un qui arrive à l'heure, ben, ça vaut la peine à un moment qu'on célèbre cette affaire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu comprends? Ah, très bien. Mais bien évidemment qu'on fait des nouvelles avec, je sais pas, alors s'il y a une bonne nouvelle, parce que moi, j'ai toujours vu mouvement social, accident de personnes, la locomotive est là, mais le conducteur n'est pas là, le conducteur est là, mais la locomotive n'est pas là, etc., etc. Bon. Donc moi, les problèmes de train qui n'arrivent pas à l'heure, je n'ai connu que ça. Vous comprenez? Et donc, quand il y a des trains qui arrivent à l'heure, ah oui. Alors là, ça vaut qu'on convoque des journalistes. C'est le bonheur. Et qu'on célèbre cette affaire. Vous comprenez? Bon, je suis un petit peu taquin parce que la SNCF se donne beaucoup de mal, il y a beaucoup de gens qui se donnent du mal et que heureusement il y a des progrès qui ont été faits. Donc que la SNCF me pardonne d'avoir un peu d'avoir été négatif à son égard. Mais je ne suis pas parce qu'ils se donnent du mal, ils font ce qu'ils peuvent. Bon, mais c'est quand même très très intéressant ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent moi je peux rien faire à mon niveau et là ce que j'entends, déjà oser échanger sur des bonnes nouvelles, c'est déjà un acte de résistance. Et puis, on ne vous demande pas de changer le monde. Personne ne peut changer le monde. Un jour, j'ai entendu cette voix intérieure, c'est comme si le Christ me parlait, il me dit, écoute, le salut du monde, je m'en charge, c'est mon boulot. Okay. Occupe-toi, fais bien ce que tu as à faire. Sois heureux. Ce que vous avez à et faire, ce qu'on te demande, on ne te demande pas de changer le monde, on te demande mais simplement si tu peux être heureux. Mais déjà, tu soulages le monde. Quand tu es malheureux, tu mobilises 20 personnes, 30 personnes autour de ton cas. Là, tu soulages le monde. Donc, on te demande de rien faire. Sois heureux, souris, au moins sois heureux. Tu comprends? Je vous invite à oser être heureux, oser la guérison. Merci beaucoup Bertrand. Merci. Et à très bientôt.